Bon, pendant cette saison de CDDM, je vous ai abreuvé d'actualités déprimantes. Bon, pas aussi déprimantes que l'élection de Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale, mais on a quand même parlé du Yémen, de l'Italie, du Soudan ou encore de la Slovaquie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'essayer à la pensée positive, en vous parlant d'une bonne nouvelle, la défaite des conservateurs britanniques et l'écrasante victoire des travaillistes. Une victoire historique après 14 ans dans l'opposition, une déferlante, une vague, un raz-de-marée, un tsunami, tous les synonymes maritimes ont été employés pour définir cette large victoire de la gauche. There's a storm ahead. Look out, Dad! Les travaillistes ont remporté 411 sièges sur 650 dans la Chambre des communes, la chambre basse du Parlement britannique. Le avant-après illustre bien la déroute totale des conservateurs de Rishi Sunak. Montrez pas cette image de majorité absolue à des parlementaires français, vous allez les rendre tristes. Je suis en colère, je suis écœurée, j'en ai marre. Avec 63% des sièges, les travaillistes dirigés par Keir Starmer semblent donc en position de force et ils ont déjà annoncé comme première mesure l'abandon de l'accord signé avec le Rwanda pour y expulser des demandeurs d'asile arrivés sur le sol britannique. Look, the Rwanda scheme was dead and buried before it started. It's never been a deterrent. Look at the numbers that have come over in the first 6 and a bit months of this year. They are record numbers. On avait déjà parlé de cet accord dans cette émission, vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez avoir une idée de à quoi ça ressemblait. Donc voilà, la gauche au pouvoir au Royaume-Uni, c'est une très bonne nouvelle, il n'y a aucun problème, tout va très bien. Voilà, vous pouvez partir en vacances, l'esprit tranquille, allez-y, partez, le gros du roi, là, un petit mobil-home ou une escapade en montagne pour faire de la rando, l'Auvergne c'est sympa l'été, allez-y. Bon d'accord, je suis désolé, c'est pourri ce qui se passe au Royaume-Uni et on va en parler. En fait, Keir Starmer, le mec sympa et jovial que vous voyez là, eh bien, c'est un des représentants de l'aile droite du Parti travailliste, une aile droite qui s'est encore plus droitisée au fil des années. En 2021, le site Le Vent se lève se demandait s'il n'était pas le François Hollande britannique. Le Labour de Starmer a refusé de soutenir les dizaines de milliers d'étudiants qui demandent une baisse des frais de scolarité exorbitants et des loyers des résidences universitaires que nombre d'entre eux ne peuvent plus payer. Quand il est arrivé à la tête du Labour, Starmer s'est pourtant vendu avec un programme de gauche, avant de renoncer finalement aux mesures les plus emblématiques comme la taxation des grandes fortunes. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et aujourd'hui, on en arrive à ça. Stability will be the cornerstone of my government's economic policy. Alors oui, c'est pas Starmer là, c'est bien le roi qui lit une feuille écrite par le gouvernement. Ça fait partie des traditions politiques bizarres des Anglais. D'ailleurs, pendant ce discours, ils ont aussi dû retenir symboliquement une députée en otage pour assurer le retour sain et sauf du roi dans sa résidence. Oui, c'est notre culture. Bon, concentrons-nous sur le texte. Every decision will be consistent with its fiscal rules. Il a commencé à lire il y a 10 secondes et il parle déjà de respecter les règles fiscales. Ça envoie du rêve. Mais c'est pas tout. A bill will be introduced to modernize the asylum and immigration system, establishing a new border security command and delivering enhanced counter-terror powers to tackle organized immigration crime. Legislation will be brought forward to strengthen community policing, give the police greater powers. Vous avez l'idée, c'est globalement du Macron 2017 que nous propose Starmer. Parce que c'est notre projet! Avec quelques trucs un peu de gauche en plus quand même, comme la renationalisation des chemins de fer ou la suppression de la Chambre des Lords. C'est la chambre haute du Parlement qui est composée de membres de droit héréditaires. Mais si vous suivez un peu la politique britannique, vous vous rappelez peut-être qu'il y a encore quelques années, le Parti travailliste était représenté par une autre figure, bien plus de gauche. Everybody in the world has a chance today to say no. Et oui, Jeremy Corbyn, qui a été le leader du Parti travailliste entre 2015 et 2020 et qui est député depuis 41 ans. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Corbyn et de nombreux membres de l'aile gauche du Parti travailliste ont dû faire face à des accusations d'antisémitisme. Plusieurs choses ont en effet été reprochées à Corbyn, notamment d'avoir en 2009 qualifié le Hamas et le Hezbollah d'amis, ou encore d'avoir assisté en 2014 à un événement caritatif organisé par un négationniste. Bon, il s'en est excusé par la suite, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fois où il a été payé par Press TV, une télévision du régime iranien. Do you regret the thousands of pounds you took off the Iran state broadcaster when working for them?
I took part in some programs of Press TV. I stopped doing anything with Press TV when they dealt with the elections in Iran and the way in which they dealt with the opposition. Il y avait donc des éléments concrets pour attaquer Corbyn, et encore, je vous ai pas tout dit. Mais étonnamment, tout ça n'est remonté à la surface qu'en 2015, lorsqu'il a pris la tête du Labour. Et oui, comme si le problème réel de l'antisémitisme à gauche était en fait instrumentalisé pour des raisons politiques. L'objectif politique était clair. En 2015, l'élection de Jeremy Corbyn, homme de gauche affiché, soutenu par les syndicats, met fin aux années du New Labour, invention de Tony Blair pour signifier que les travaillistes basculent à droite. Les blairistes ne le lui pardonnent pas. Comme Corbyn se déclare ouvertement sensible à la cause palestinienne, l'aile droite des travaillistes, soutenue par plusieurs organisations juives, y compris au sein du parti, choisit de dénoncer l'antisémitisme de son propre président pour tenter de le déstabiliser. Ce qui va surtout précipiter la chute de Corbyn, c'est un rapport de la Commission pour l'égalité et les droits humains qui soulignait le manque d'action prise pour lutter contre l'antisémitisme dans le parti. Après avoir accusé les médias d'avoir dramatiquement exagéré l'ampleur du problème de l'antisémitisme chez les travaillistes, Corbyn a été suspendu de la direction du parti. Pourtant, les médias, ils ont bien exagéré les conclusions du rapport, en parlant d'antisémitisme institutionnel au parti travailliste, ce qui n'est pas vrai. Alors, je dis pas ça comme ça, au doigt mouillé, hein. J'ai fait un truc de fou, j'ai consulté le rapport. C'est du journalisme total. Il est même dans la description, le rapport, si vous voulez aller le voir par vous-même. Et ce rapport, il parle pas d'antisémitisme institutionnel. D'ailleurs, le journaliste israélo-britannique Jonathan Cook, qui l'a lu et décortiqué, en fait cette analyse. Le rapport a surtout constaté des violations du protocole et des procédures du parti. Les plaintes pour antisémitisme n'ont pas été traitées rapidement ni de manière transparente. Mais même dans le cas où elles l'auraient été, il ne s'agissait pas vraiment d'antisémitisme, même de manière indirecte. Les dirigeants ont bloqué les plaintes pour antisémitisme, non parce qu'ils étaient particulièrement antisémites, mais parce qu'ils savaient que les retards embarrasseraient Corbyn et l'affaibliraient, comme l'a révélé au printemps 2020 la fuite du rapport d'une enquête interne du Parti travailliste. Le rapport, bien que très critique, reconnaît même que des efforts ont été faits par le parti depuis 2016, donc quand il était dirigé par Corbyn. Comme quoi, il a au moins un peu écouté les critiques qui lui ont été faites. Mais c'était trop tard, et en 2020, Starmer a pris la tête du parti et il a pu s'en prendre tranquillement à l'aile gauche. Et plus les élections approchaient, plus les exclusions s'intensifiaient avec des motifs de plus en plus étonnants. Honestly, I'm just so shocked right now to be treated this badly after being such an active member of the party. Elle, c'est Faiza Shaheen, et elle a été virée du Parti travailliste pour avoir retweeté un universitaire qui parlait de lobby israélien avec ce sketch de Jon Stewart. We'll start tonight in the Middle East, where Israel... What? Israel isn't supposed to defend itself? Oh yeah, if Mexico bombed Texas, will we exercise What other country is held to the same standard as Israel? People that want to destroy her terrorists? What is the matter with you? It's the only democracy in the Middle East, you turd! Self-hating Jew? Clairement, cette campagne de purge, elle est aussi destinée à défendre une ligne pro-israélienne pour le parti de Keir Starmer. Le journaliste britannique Owen Jones dénonçait d'ailleurs récemment le 2 poids 2 mesures du nouveau gouvernement britannique qui condamne le bombardement par la Russie d'un hôpital pour enfants ukrainien, mais pas les bombardements israéliens récents sur des écoles palestiniennes. The British government officially doesn't believe Palestinian life has the same worth of Ukrainian life or anything close. It's very simple. If you condemn the slaughter of children by an official enemy, but you don't condemn the slaughter of children by an ally you are arming, then you believe that the life of a child is more or less important based on their ethnicity. We have a word for this in the English language. It is called racism. Owen Jones, qui a d'ailleurs quitté le Parti travailliste en 2024, justement à cause de la ligne politique de Starmer. Une des conséquences de ce tropisme pro-israélien du Labour, c'est l'élection de 5 candidats indépendants lors des élections générales. Alors parmi eux, il y a Jeremy Corbyn, mais il y a aussi 4 autres personnes qui ont pris position contre le génocide à Gaza. Iqbal Mohamed, Ayoub Khan, Adnan Hussein et Shokat Adam. This is for the people of Gaza. Une autre source d'inquiétude pour la gauche, ce sont les déclarations de Starmer sur les droits des personnes trans, comme le relève le site LGBTQ+, Them. Starmer a contredit publiquement la porte-parole à l'éducation de son parti, Bridget Phillipson, en disant aux journalistes qu'il ne reviendrait pas sur une loi des conservateurs qui a banni l'idéologie du genre des écoles. Il a aussi déclaré au Sunday Times que les femmes trans ne devraient pas avoir le droit d'utiliser les toilettes pour femmes. Il ajoute « J'ai toujours dit que les espaces des femmes biologiques devraient être protégés. » Bon, c'est une manière de dire que les femmes trans ne sont pas des femmes, et ça, c'est une reprise des discours des plus radicaux de l'extrême droite. Malheureusement, c'est pas très étonnant au Royaume-Uni, un pays qui est depuis longtemps à la tête de l'offensive anti-trans à l'échelle mondiale.
Bon voilà, désolé, c'était pas des si bonnes nouvelles que ça. Et y a pire, parce que j'ai pas parlé de la montée de l'extrême droite. En fait, les travaillistes de Starmer ont réuni seulement 9,69 millions de voix, c'est très faible, c'est encore plus faible que les élections qui avaient eu lieu sous Corbyn en 2019, alors que les travaillistes avaient largement perdu à l'époque. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Premièrement, c'est dû à l'effondrement des conservateurs, que la revue communiste Contretemps avait anticipé de façon assez flippante. Starmer ne se soucie pas de se positionner vis-à-vis de l'électorat. Dans un système bipartite, il prévoit que tôt ou tard, avec l'usure des conservateurs au pouvoir, son tour viendra. Il se préoccupe plutôt de s'attirer les faveurs des élites, de faire la preuve de sa fiabilité. Et cette victoire des travaillistes, elle est due deuxièmement au système électoral britannique chelou. L'élection, elle est qu'à un seul tour, celui qui a le plus gros score gagne, c'est plié, merci bonsoir. La victoire est écrasante mais elle est trompeuse. La participation électorale est faible, 60%, et la part des suffrages exprimés en faveur des travaillistes est modeste, 35%, soit un quart de l'électorat. Les bancs de l'opposition compteront peu de conservateurs et de nationalistes écossais, mais beaucoup de petits partis dont des nouveaux. 4 Verts, 5 Réformes, dont Farage. Et oui, Nigel Farage, ce mec-là, qui est une figure de l'extrême droite britannique, est entré au Parlement après 7 tentatives infructueuses. Bon, on a une gauche qui n'en est pas vraiment une et qui a déjà déçu ses électeurs avant même de gouverner, et une poussée de l'extrême droite sur un fond d'abstention importante. Je vois pas comment ça pourrait mal tourner. Ces partisans républicains peinent à réaliser ce qu'il vient de se passer. Donald Trump, leur candidat, vient d'être élu 45e président de l'histoire des États-Unis. Soyez les bienvenus, le plus grand pays d'Amérique latine fait donc le choix d'un président ouvertement raciste, misogyne, homophobe, nostalgique de la dictature militaire et j'en passe. Sans surprise, Jair Bolsonaro, cet homme a été élu à la tête du Brésil. L'extrême droite a remporté les élections en Italie. Javier Milei vient d'être élu président, l'Argentine vient de basculer à l'extrême droite. Et à la première place, le Rassemblement national de Jordan Bardella. So my plan is to build a mass national movement over the course of the next few years and hopefully be big enough to challenge the general election properly in 2029. We will now be targeting Labour votes. We're coming for Labour, be in no doubt about that. Allez, je sais que l'actualité nationale c'est déprimant, mais l'international sera le genre humain.